Au Burkina Faso, deuil national après une nouvelle attaque meurtrière. Nous allons parler aussi de la République démocratique du Congo, détenus, torturés à mort, 4 policiers condamnés à perpétuité. Au Mali, Wagner, l'UE accuse Bamako dément. Et puis, on finit comme de coutume par le Togo. 2021, le taux d'inflation moyen atteint un niveau exceptionnel de 40%. Nos invités sont en place. Il s'agit de Fiagan Vidirakou, deuxième vice-président du parti politique Nouvelle Vision. Bonjour, vous allez bien? Merci de répondre à notre rendez-vous. Merci à vous aussi. Bonjour Samuel. Bonjour à mon confrère, confrère doublement d'ailleurs. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à la nation togolaise. Bonjour à cette population togolaise là qui est en train de vivre cette inflation qui court au galop, qui galope ces derniers temps. Bonjour à cette vaillante population. J'espère que nous aurons l'occasion de décortiquer tous les sujets que vous avez alignés parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à dire. Votre ami, il est en face de vous, c'est le journaliste Komi Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Oui, merci Michel, merci aussi pour l'invitation. Ouais. C'est vrai que j'ai été pris à chaud, mais je le fais toujours, je réponds. Avec plaisir. Quand la situation se présente, nous faisons tout pour sauver les meubles. Voilà. Je salue également tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices actuellement branchées et qui nous suivent, et qui font l'honneur de nous suivre, surtout ceux de la diaspora, qui ne manquent pas, qui nous font vraiment des suggestions dans ce sens-là. Merci à eux et je souhaite aussi, comment l'appelle-t-on, joyeux Noël à tout le monde pour que nous tendons vers la fin de l'année. Prudence à tout le monde et merci à toutes et à chacun. Allez, une nouvelle attaque de djihadistes présumés a frappé le Burkina Faso cette semaine avec la mort de 41 civils et supplétifs de l'armée dans une embuscade dans le nord du pays où un deuil national de 2 jours a été décrété. C'était dimanche 26 décembre. Fiagan Vidirakou, c'est vrai que ce n'est pas une surprise. Le Burkina Faso connaît ces genres d'attaques. Mais quand on voit quelquefois le nombre, on parle de 41 morts, c'est un peu triste pour le Burkina Faso. Ce n'est pas un peu triste, c'est réellement triste, c'est grandement triste. La situation aujourd'hui, que ce soit au niveau de la sous-région ouest africaine ou même dans le monde entier, la situation par rapport au terrorisme devient un peu plus encore alarmante. Parce que déjà, ce que le Burkina est en train de vivre, nous, le Togo, aussi on craint, puisqu'il y a quelques semaines, nous avons connu une brève attaque, et nos forces de l'ordre ont rapidement répliqué pour pouvoir mettre fin à ça. Mais ce qui s'est passé au Burkina, jusqu'à 41 morts, et voyez, le Burkina a tout fait. Le Burkina a même été jusqu'à créer des groupes de défense privés, des groupes de défense citoyenne. Des citoyens se sont organisés parallèlement par rapport à l'armée. Et bien sûr, ce n'est rien d'illégal, c'est légal. Le président de la République même leur a rendu hommage récemment, puisque parmi les victimes, la plupart faisaient partie de ces civils-là qui se sont organisés. Donc le Burkina a tout fait. Malgré ça, les djihadistes, on dit que c'est présumé, mais jusqu'à là, on n'a pas la preuve du contraire. Les djihadistes, là, continuent d'attaquer, continuent de faire autant de morts. Ça veut dire que ce que nous faisons jusqu'à l'heure à laquelle nous sommes n'est pas efficace et qu'il faut changer peut-être de stratégie. Il faut réfléchir autrement pour pouvoir mettre fin à ça. Parce qu'il n'y a pas que le Burkina, il y a le Mali de l'autre côté, mais il y a aussi le Niger qui est frontalier au Burkina, il y a le Bénin qui a aussi subi une lourde attaque dernièrement, il y a le Ghana qui est à côté de nous ici, il y a le Nigeria qui est le temple même de la chose, il y a le Cameroun de l'autre côté, il y a la Côte d'Ivoire, donc tous ces pays-là, donc ça ne frappe pas que l'Afrique de l'Ouest, je disais tantôt, puisque j'ai déjà parlé du Cameroun, oui, ça frappe également l'Afrique centrale et ça tombera même bientôt jusque dans l'Afrique du Sud. Donc c'est extrêmement compliqué, c'est très triste que des gens qui vivent au sein de nous, je veux dire, qui vivent au sein de la population, soient si cachés que nous ne puissions pas savoir qui ils sont pour les neutraliser, pour qu'on puisse vivre en paix. C'est là où même ça devient insidieux et curieux. Ces gens-là, les djihadistes, les terroristes... La guerre asymétrique. Oui, les terroristes dont nous parlons, les djihadistes dont nous parlons, ces assaillants dont nous parlons, vivent parmi nous. Ils vivent dans la population, Ils sont partout, mais on ne les voit jamais. On ne les voit que lorsqu'ils sont en train d'attaquer. Alors, où vivent-ils pour qu'on ne les trouve jamais? Alors, s'ils sont dans un quartier,
allons prendre ce quartier en otage. Prenons que nos forces armées aillent prendre ces quartiers en otage. Mais si on n'arrive pas jusqu'alors à les prendre, à savoir exactement où ils sont, c'est comme je le disais, il y a un problème et qu'ils vivent parmi nous. Et s'ils vivent parmi nous, alors là, on a de graves et très sérieux problèmes. Malgré les appuis des Occidentaux, les appuis matériels, comme par exemple lorsque les États-Unis appuient les Nigériens avec les drones et tout, les satellites, malgré tout ça, on n'arrive jamais à vaincre ces groupes qui s'organisent et qui sont de plus en plus forts. 41 morts, mon frère, je vous dis, c'est... Lorsque nous avons appris ça, c'était le week-end, effectivement, juste après Noël, le lendemain. Quand on a appris ça, on a été attristés. Surtout que nous avons même, nos concitoyens au Burkina. 2, nous avons des amis au Burkina qui sont... Puis après tout, le Burkina est un pays frère, un pays voisin. Nous avons des frères de l'autre côté. On a passé des coups de fil, on a essayé de voir à peu près comment ça se passe. Et je vous confirme que c'est très triste. Le deuil dont le chef de l'État, Kaboré, a parlé est un deuil réel actuellement au Burkina. Comme Imayaba, on a l'impression que voilà, chaque jour on peut se lever. Et au Burkina Faso, précisément, on peut avoir des nouvelles que des hommes, des frères sont tombés. Non, vous savez, le cas du Burkina par rapport aux attaques terroristes devient préoccupant parce que depuis un moment, quand on parlait du Mali, et actuellement même la politique de Christian Kaboré est en train de prendre le coup par rapport à ces attaques terroristes, puisque, souvenez-vous, il avait fait cela son credo de campagne. Il disait que quand il viendrait au pouvoir, c'est juste pour lutter contre ce terrorisme. Mais curieusement, nous voyons que dès son arrivée au pouvoir, c'est en ce moment que le terrorisme devient grandissant dans ce pays. Donc, il faut, comme l'a dit mon frère, il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'actuellement, la lutte que la sous-région est en train de mener dans le cadre du djihadisme ne répond pas. Ça, il faut le dire. Et maintenant, c'est la question, la curiosité même de la chose, c'est que nous voyons tous les jours les terroristes ou les djihadistes là qui opèrent au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire que l'autorité est là, il y a les forces régulières qui sont là, mais le plan qu'utilisent ces djihadistes là ne sont jamais décelés. Et donc, quand c'est comme ça dans la population, la panique ne peut que gagner le terrain. Et donc, nous, quand nous avons fait des analyses où nous avons essayé de parcourir depuis l'avènement de ces djihadistes au Niger, passant par le Mali, en venant au Burkina, qui est en train de migrer vers même nous ici, le Togo vers le Bénin. Nous sommes en train de nous poser des questions par rapport à une éventuelle attaque, comme disent, qui serait sous-régionale. Parce que maintenant, vous voyez qu'on est en train de manipuler même nos propres frères dans ces terroristes-là, puisque quand vous voyez déjà, les terroristes ne viennent de nulle part. C'est les mêmes, c'est la population même qui est utilisée sous d'autres formes pour attaquer les leurs. Mais maintenant, imaginez d'où viennent ces terroristes-là et où sont-ils quand ces attaques-là sont perpétrées, qu'on n'arrive même pas à les démanteler. 41 morts, mais au rang de la population, mais au niveau de ces djihadistes, combien sont morts? Bon, nous demandons, nous posons la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette dynamique-là, cette façon de lutter efficacement contre ce terrorisme. Nous avons vu des forces extérieures qui viennent en appui, mais ces forces extérieures aussi viennent avec leurs des intérêts. C'est des intérêts logistiques, des intérêts stratégiques. Mais nous posons la question parce qu'aucun pays au monde ne peut vivre en autarcie. C'est vrai qu'il faut à un moment donné demander à une aide ou à une assistance étrangère, mais il faut que cela se passe avec des résultats que chaque pays voudrait. Mais ici, ce que nous constatons malheureusement, c'est que les gens viennent se jeter sur le butin parce que j'envoie tel pour tel intérêt, puisque vous voyez les ressources minières qui sont là-bas, qui sont convoitées par des forces, enfin par des pays occidentaux. Aujourd'hui, curieusement, nous voyons que ça ne répond pas. C'est-à-dire que la stratégie utilisée pour lutter contre ce djihadisme-là ne répond pas. Maintenant, est-ce que les chefs d'État ne doivent pas, puisque quand on parle de la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas l'affaire d'un seul pays. Il doit avoir d'abord une synergie, une synergie dans ce sens-là. Justement, je salue de passage cette initiative qui a été créée récemment après l'attaque du Togo, cette attaque du Togo où il y a le Nigeria, le Togo, le Burkina, le Ghana ont formé, je crois, une coalition pour lutter contre
pour démasquer ou pour démanteler ces réseaux-là. Je crois que c'est des choses comme ça, il faut encourager. Et amener et puis il faut inclure la population dans la lutte. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, ces réseaux-là, c'est des réseaux qui sont dissimulés dans la population. Et que si la population est invitée... Il faut passer à la dénonciation. Il faut passer à la dénonciation. Il faut même, au-delà même de la dénonciation, quand vous suspectez certains groupes qui ne sont pas de nature peut-être à donner de crédibilité, il faut les dénoncer. Il faut une ligne verte. Il faut même mettre des stratégies en place pour amener tout le monde à lutter, puisque l'affaire du terrorisme ne doit pas incomber simplement ou seulement les forces de l'ordre et de sécurité, mais doit interpeller la population dans son ensemble. Alors, Fiagan Vidjirakou, quelqu'un peut parler d'échecs répétés de l'exécutif burkinabé. Tout récemment, on a vu un nouveau Premier ministre, Lassina Zerbo, qui a pris les rênes, parce qu'entre-temps, la population demandait la tête du président Roch Marc Christian Kaboré. On peut dire il fallait changer le Premier ministre pour préserver lui sa tête. La réalité, c'est que le nouveau Premier ministre, tout comme le président Kaboré, aucun des deux n'est un magicien pour trouver une solution immédiate à ce problème. Vous savez, il vient de le dire, en dehors de ces causes immédiates de ce terrorisme, il y a les causes lointaines. Il y a des faits qui se déroulent et par lesquels nous-mêmes parfois nous approuvons le terrorisme sans le savoir. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, il me souvient en octobre 2017 dans notre pays au Togo ici, il y a eu des sorties, des matraquages, des molestages par des individus armés de machettes et de gourdins dans ce pays, à bord de pick-up noirs. Je parle là des miliciens qui étaient sortis le jour-là. Le ministre général Yak avait été interpellé sur la question, sur une radio, je crois c'est Radio Victoire, si je ne me trompe pas, où il expliquait que oui, il a eu lui aussi l'information et qu'il a fait une ronde le jour-là en passant par Tikoumé et à Corée-Souana là. Mais je me rappelle plus très bien de ce qu'il a dit à la suite, mais il était au courant. L'ancien ministre et député alors, Christophe Tchao, sur une chaîne internationale, a tenté de justifier ce fait en disant que oui, il y a des jeunes qui sont sortis, des gens de l'opposition qui manifestent et qui cassent les choses, et qu'à un moment donné, les jeunes dans les quartiers, les jeunes du parti parfois, et s'étaient organisés en groupe d'autodéfense pour répliquer, pouvoir préserver leur quartier. C'était un député de la République qui disait ça. Alors, ce genre de déclaration, quand on fait ce genre de déclaration, sans le faire directement, vous encouragez un certain nombre de choses sans le savoir. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina avec les terroristes et ce qui s'est passé au Bénin récemment, ce qui se passe dans plusieurs autres pays, comme nous le disions, c'est des gens qui sont au sein de la population. Ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs, comme il a dit. Ils ne tombent pas du ciel. Ils sont membres de la population. C'est des fils et filles du Burkina qui attaquent les Burkinabés. C'est des fils et filles qui attaquent dans tous les pays. C'est des fils et filles de l'Afrique. Ce ne sont pas des gens qui viennent de la Russie ou de la France ou de l'Espagne pour venir nous attaquer. Mais ils ont été convaincus, oui. Et ils ont été encouragés par un certain nombre d'actes depuis un certain nombre d'années. Alors, l'autre aspect, qui est le second aspect de mon analyse, c'est la faim. J'en avais déjà parlé sur ce plateau ici, la faim. Vous savez, la faim est l'un des bras armés du terrorisme en Afrique. Lorsque vous avez faim et qu'on vient vous parler, on vous dit, voyez, c'est ces gens qui sont là-bas, c'est eux la source de votre faim, c'est eux la source de vos problèmes. Si vous les éliminez, vous en aurez suffisamment pour vous, vous pourriez manger, vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça. Alors quand on vous dit ça et on vous remet une arme et que vous avez déjà le sang chaud, l'esprit très, très, très confus, il ne vous serait pas difficile de prendre cette arme-là pour aller faire du mal. Et vous deviendrez par là terroriste parce que vous seriez en train de tuer au nom d'une idéologie qui, dans votre tête, se définirait comme une certaine auto-prise en charge pour pouvoir mieux diriger. Alors que vous êtes purement et simplement un terroriste. Donc, ce genre de choses, il faut pouvoir les canaliser aussi dans la population. Les politiques, les hommes politiques, je veux dire principalement là, les dirigeants, doivent comprendre que pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme, il faudra également lutter efficacement contre la faim. Et ensuite, maintenant, lutter efficacement contre l'impunité. Hier, le ministre Yar, qui était sur vos plateaux ici, avait dit que les gros bras, c'est des voyous. Il n'a pas mâché les mots, il n'a pas fait dans la dentelle, il a été tout droit en disant c'est des voyous. Les gros bras, c'est des voyous. Oui. Il est connu pour ça. Il ne mâche pas les mots. Il dit c'est des voyous. Et que la police ne peut pas collaborer avec les gros bras parce qu'il y a entre l'illégal et le légal, les deux ne peuvent pas se mettre ensemble. Dans ce pays, nous avons déjà vu ça, où les deux
on les a vus sur un certain nombre de terrains. Ça s'est vu. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de dire lui-même. Heureusement qu'il a déjà commencé à dénoncer ça. Il a même dit que certains gros bras sont en prison. Tous les gros bras ne sont pas mauvais. Il y en a qui sont bons, qui respectent la loi, qui travaillent dans la légalité. Mais il y en a effectivement qu'on engage. Il me souvient une bastonnade dans le quartier, comment l'appelle-t-on, communément Djolé, mais je crois que c'est à Flao. C'est au coin du Massissé, oui, c'est le nom. Oui, il me souvient une bastonnade dans ce quartier-là, je crois. C'est avant 2010, où les jeunes étaient sortis, des gros bras payés, étaient sortis avec des machettes pour molester les leurs. Donc c'est des choses comme ça, quand ça se passe, c'est du terrorisme en fait. Ouais. Si vous le permettez, on marque une petite pause. On revient. Pour la suite, on va avancer un peu avec le Burkina en donnant la parole à Komi Mayaba, qui parlait de la République démocratique du Congo.